Radio Flamme 90.6 FM. Bonjour à tous, bonjour Lionel. Heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler effectivement du jeûne, qui est très à la mode aujourd'hui. C'est à la mode le jeûne en ce moment ? On en parle de plus en plus du jeûne parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose d'important qu'on avait oublié, qui existait pourtant il y a longtemps dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Le jeûne a toujours existé. Oui, ça existe depuis l'Antiquité. Donc c'est qu'il y avait forcément des bienfaits. L'Antiquité, je dirais même avant, dans les temps préhistoriques, je suis sûr qu'ils jeûnaient, hein. Non ? Oui, forcément, ils vivaient un petit peu comme nos animaux. Les animaux jeûnent, les animaux sauvages jeûnent naturellement. Regarde dans les temps préhistoriques, il y avait aussi des intermittents du spectacle qui peignaient dans les grottes. Donc pareil, ils gagnaient pas leur vie avec ça, donc ils mangeaient une fois sur deux, quoi. Hein. Pour leur santé, c'était certainement mieux que de trop manger. Que de trop manger. Et je suppose, alors je vais pas te contrarier dans ton plan. Je suppose que tu as prévu de parler des animaux qui sont une très bonne illustration du jeûne aussi. Les animaux sauvages, effectivement. Animaux sauvages. Ils mangent quand d'ailleurs ils ont à manger, donc leur capacité d'adaptation est très large. On en revient à cette fameuse capacité d'adaptation, ce qui fait qu'ils peuvent rester des jours et des jours sans manger, après faire un bon repas. Comme les loups. Et puis après, voilà. Donc ils s'adaptent. Ils ont une capacité d'adaptation qui quand même qui leur permet de survivre. En général, les animaux sauvages ne tombent pas malades. Ils meurent souvent d'accidents. Mais c'est vrai ils sont mangés mais les animaux sauvages n'ont pas de cancer, les animaux sauvages n'ont pas de problèmes asthmatiques, etc. Voilà. C'est vrai qu'ils ne fument pas, ils boivent pas d'alcool. En plus, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne ? Le jeûne, je pense que tout le monde le sait, c'est un arrêt provisoire de toute sollicitation alimentaire, on va dire. C'est ça, on met l'organisme au repos en jachère. Voilà. Alors je vais revenir un petit peu à ce que je disais dans les émissions précédentes, parce que pourquoi ça serait intéressant de jeûner. Donc nous allons repartir de ce fameux catabolisme et anabolisme avec le système nerveux sympathique et parasympathique. On avait vu donc d'un côté il y avait au niveau de la phase catabolisme, le corps était en action, donc avec beaucoup de sollicitations, qui faisait qu'il avait besoin de répondre de plus en plus, surtout dans nos sociétés, il y a de plus en plus de perturbations. Donc, par exemple, trop manger, trop boire, fumer, qui abîme le système pulmonaire. Et Dieu sait qu'on on est dans la période en plus là des chocolateries et tout ça. La malbouffe. Excusez-moi l'expression. Malbouffe. Trop de bruit, pas assez de sommeil. Au dépit de ce système anabolique a besoin de repos, parce que c'est pendant le repos que le corps peut se nettoyer et détoxiquer. Et donc se régénérer. Yes. Et on a vu aussi que tout ça provoquait du stress, et que le stress, effectivement, pouvait aboutir à l'épuisement et un abaissement aussi du système immunitaire, qui peuvent bien sûr rejoindre au niveau des... penser que les maladies peuvent plus facilement subvenir. C'est vrai que l'attaque est multifrontale quand même. Toutes leurs formes. L'attaque est multifrontale. Oui, en fait, c'est ça. Voilà. Puisqu'on avait vu qu'il y avait une baisse de nos systèmes nerveux endocriniens et immunitaires, donc moins de problèmes de communication avec le système hormonal, etc. Enfin, baisse. Et ce qui fait qu'en fait, on avait un épuisement. Et c'est vrai que quand tu prends nos ancêtres, pour si vieux que ça, il y a 1 ou 2 générations, ils n'avaient pas tous ces problèmes de stress, ils étaient beaucoup plus solides. Oui, il y avait d'autres problématiques, mais c'est vrai qu'ils avaient une capacité d'adaptation certainement plus grande que la nôtre. Parce que je pense qu'ils respectaient plus il y avait des durs labeurs, puis dans des vies à peu près équilibrées, je parle, mais des durs labeurs, mais ils avaient aussi des moments des phases où ils avaient besoin de moins travailler, Tandis que nous, on a du labeur en broche. Alors ils avaient des stress, comme on parle des hommes préhistoriques, ils avaient sûrement des stress, parce qu'il y avait des stress rapides, courts. Quand t'as un tyrannosaure qui te court derrière, tu dois être stressé quand même. Le corps est très bien capable de réagir à un stress court, au contraire, il est fait pour ça. Mais sur le stress à longue durée, ça l'use. Et voilà, et nous on est des champions du monde même la société moderne, le stress à longue durée, on est là-dedans. Nous. Oui, on est pourtant dans beaucoup de confort. Bizarrement. paradoxalement. Oui, et en même temps, on est dans un stress chronique qui épuise.
Il y a beaucoup de gens fatigués ou qui sont mal dans leur peau, comme on dit, et dans leur tête, alors que le niveau de vie en général chez les Français, on a tous plus ou moins le chauffage, on a tous plus ou moins à manger tous les jours. Enfin voilà, on a un confort de vie quand même qui n'existait pas il y a quelques centaines d'années, même avant. Et si on compare avec la préhistoire, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le tyrannosaure qui te faisait monter l'adrénaline d'hier est devenu le petit chef qui te crie après. Quand t'as compris que c'est le tyrannosaure, tout de suite il y a ton niveau de stress qui, bah oui, d'accord, qui baisse un peu. Et ben justement, en parlant de préhistoire, on va peut-être pas aller aussi loin dans le passé, mais on va remonter un peu le temps, il y a une centaine d'années. Oui. Je vais vous parler de Héré, Arnold Héré, qui était un des premiers hygiénistes. Comment t'écris ça, Héré ? Héré, c'est E-Y-R-E-T. D'accord. Qui a été un des premiers hygiénistes à écrire des livres et expérimenter sur tout ce qui touche la santé par l'alimentation, le jeûne, le repos, etc. Oui, j'ai lu des trucs de lui. C'était un Allemand, je crois. Et c'est lui qui est le premier, justement, a écrit sur le jeûne. C'est un pionnier. Pour ceux qui s'intéressent à tout ça, je leur conseillerais, d'ailleurs, je le dirai à la fin de l'émission, je donnerai des références, de commencer par lui, parce que il n'avait pas tous les moyens aujourd'hui. Il y avait déjà des belles choses dites. Il a posé des choses intéressantes. Donc je vais me permettre de vous les donner pour donner une base par rapport après au reste de l'émission. Donc lui, il avait posé une équation V est égal à F moins O. Ah, V égale F moins O. De quoi s'agit-il ? Voilà. Alors F, pour lui, c'était la force qui, sans alimentation, pendant un certain temps, fait mouvoir la machine humaine, maintient la vie, engendre vigueur, rendement et endurance. D'accord, donc c'est l'essence qui reste dans la bagnole. Ce serait le métabolisme qui reste stable, voilà, sans qu'on soit obligé d'apporter une sollicitation externe, comme l'alimentation. O, c'est les obstructions. Tout ce qui est encombrement, matière étrangère, mucus, qu'on appelle glaire aussi aujourd'hui, impureté, qui obstrue la circulation, diminuant la perméabilité des organes. Ça, c'était sa définition. Donc ça veut dire que... Et la vitalité, il faut que je donne quand même le V, c'est la vitalité, qui disait, donc, elle ne se trouve pas dans sa source première et directe dans la nourriture, la vitalité, mais dans une forme extérieure inconnue dont l'action se traduit par la respiration et la capacité à effectuer des changements chimiques. D'accord. Ça, c'est intéressant parce qu'on revient au champ vibratoire que l'on est à la base. Hein. Donc, elle est donc plus ou moins touchée par les obstructions, en fait. Oui, d'accord. Hein. Alors, si l'énergie... Alors là, donc c'est V, c'est l'énergie vitale, c'est cette énergie-là que l'on peut avoir. En fait, pour résumer, si tu veux, l'énergie vitale... c'est V égale F moins O, c'est-à-dire qu'elle serait beaucoup plus pure s'il n'y avait pas toutes ces obstructions, quoi, c'est ça. C'est parfait, Lionel, c'est tout à fait ça. C'est moins on a d'obstructions dans le corps, plus on a l'énergie vitale qui monte. Tu vois, j'ai compris. Oui. Et si l'énergie vitale, physique et mentale est considérable, c'est-à-dire haute, comme tu le dis, la force pour se nourrir, la force, donc F, pour se nourrir d'ozone, peut se nourrir d'ozone, de lumière solaire, de prana, de parfum, etc. Donc il était allé jusqu'à dire que, et c'est vrai qu'il existe des gens aujourd'hui qui vivent très bien sans manger. Alors j'ai vu ça. Donc ils se nourrissent uniquement de cette énergie vitale et de cette force. Alors c'est vrai que hors antenne, on en parle souvent avec Anne. Et moi, ça me sidère de voir que, alors effectivement, moi je reste un peu cartésien, tout ça, j'essaie d'avoir un pied dans les deux mondes, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir qu'il y a des supposés gens qui ne mangent pas. De plus en plus. De plus en plus. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, moi je les mangeurs de lumière, on appelle aussi. Des mangeurs de lumière. Mais c'est très logique, en sachant que la lumière c'est de l'information, la nourriture c'est de l'information, tout est information. Donc à la limite qu'on prenne l'information à travers du solide ou à travers de la lumière, pourquoi pas. Le mec il a une sacrée facture d'EDF. Tu verras ce que je bouffe comme lumière. En tout cas, je trouvais ça très intéressant qu'il pose ça comme ça, V est égal à F moins O, parce qu'il avait déjà compris que plus on a d'obstruction dans le corps, moins on est en bonne santé, moins on a de vitalité, mais moins de force. Et là, on est en plein dans le sujet, ma chérie. Et en plus, quand on ne
s'occupe pas de haut des obstructions, qu'on essaye d'avoir de la force à travers différentes méthodes, ça ne marche pas, puisque les obstructions restent toujours là. C'est pour ça que le jeûne redevient bien à la mode, parce qu'on s'est aperçu que c'était un moyen extraordinaire pour justement se libérer des obstructions, donc libérer de la force et aller vers une meilleure vitalité. Il faut déclarer la glaire à ces obstructions. Donc, on va parler du jeûne. Il y a différents jeûnes pour tout le monde. Le jeûne, il y a des cartes infinies de jeûnes. Le jeûne, pour ceux qui suivent, donc il s'agit justement de supprimer ces obstructions avec le jeûne. Non, on fait pas tout à fait ça. Le jeûne, c'est déjà arrêter de manger. Arrêter de manger. Voilà, mais on va dire pourquoi après. Mais pourquoi? Donc, je voudrais d'abord parler des différents jeûnes. D'accord, alors vas-y. Parce que, à moins que tu préfères que je dise avant... Non, moi je te suis. Donc, parce qu'il y a beaucoup de jeûnes, puisque comme ça la mode, il y en a, on s'est aperçu que, bon, il y avait des jeûnes courts et des jeûnes longs. Et que c'était aussi efficace l'un comme l'autre, ça dépend ce qu'on recherche derrière, en fait. Alors, j'ai parlé des jeûnes courts. Dans les jeûnes courts, effectivement, déjà, de toute façon, on fait déjà des jeûnes naturels quand on dort. Tout à fait, oui. Bon, le minimum, ça sera au moins 12 heures. Alors ça, c'est le fameux jeûne par intermittence, hein, c'est ça. Hein. Oui, enfin, oui. Alors, je vais pas parler de tout ça comme ça parce que on met toujours des mots sur les choses, mais oui, pourquoi pas. Le jeûne intermittent, c'est les jeûnes courts, effectivement. Donc, le fasting, puisqu'on va être à la mode, le fasting, ce serait le jeûne que tout le monde maintenant, enfin beaucoup de gens maintenant prennent en route, notamment les sportifs, les médecins, les haltérophiles, tout ça, parce je dirais après pourquoi les bienfaits de tout ça. Alors, c'est le 16 heures de jeûne et 8 heures, on mange. Pendant 8 heures. Fast qui vient de l'anglais vite. Hein, j'en avais parlé déjà la dernière fois. Avais parlé, donc ça veut dire, en général, c'est le petit déjeuner qu'on va pas prendre. Qu'on ne prend pas, effectivement. Et on va manger que vers midi. Bon, pour ceux qui ont des horaires autres ou qui ont des rythmes différents, ça peut être le repas du soir. Voilà. Mais déjà là, il y a des bienfaits qui se mettent en place. Il y a aussi le jeûne alterné, c'est 1 jour sur 2. On va manger un jour sur 2. Il y en a qui vont faire aussi un repas par jour. D'ailleurs, c'est de plus en plus prisé parce qu'un repas par jour, ça a encore plus de vertu que le jeûne de 16 heures. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues par nos parents, etc., qui nous disent si tu manges pas le matin, tu vas pas être bien. Faut faire tes 3 repas par jour. Oui, tu as raison d'en parler. Tu as raison d'en parler, mais en fait, 3 repas par jour, c'est énorme parce que notre corps n'a pas le temps de nettoyer et c'est là comme ça qu'on commence à avoir des rhumes, des choses. Parce que tout ce qui est maladie là, c'est des maladies de détox, enfin de nettoyage. Donc un seul repas suffit en fait pour le besoin. Alors je parle pas pour les enfants, c'est autre chose, mais pour un adulte voilà. qui a une vie tout à fait normale, un repas par jour, aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, est de plus en plus prisé. Mais déjà 2 repas par jour c'est déjà bien parce qu'on va pas y aller d'un coup faire des jeûnes comme ça. Oui, on y va progressivement. On va essayer d'élargir de plus en plus la marge sans manger, tranquille, pour arriver. Mais ça dépend des gens. C'est comme les gens le sentent, mais ils vont s'apercevoir qu'on se sent tellement mieux parce que évidemment on va dégager de l'énergie. Parce qu'on va commencer à nettoyer, on va laisser notre corps du temps enfin pour notre corps pour éliminer les déchets ou les obstructions. Les fameuses obstructions. Les fameuses obstructions. Donc c'est un nettoyage et après c'est aussi une régénération cellulaire parce qu'on va donner de la place pour ça. En fait, si vous voulez, on va prendre des images. Moi, j'aime bien prendre des images. Je suis assez visuel. Tout le monde connaît le four à pyrolyse. Voilà, un jeûne c'est un peu ça, vous avez plein d'impuretés, si vous nettoyez pas votre four, au bout d'un moment il y a du gratin qui se met dans le four, etc. Et maintenant on fait une pyrolyse et paf, on brûle tous ces résidus de graisse, on va dire, et le four il est nickel. Le jeûne c'est un peu ça, non? Oui, c'est l'exemple est un peu violent je trouve, parce qu'on a des images un peu difficiles. C'est plus ou moins ce que tu disais quand c'est tout simplement pour moi le jeûne, on va passer dans une phase d'anabolisme, de catabolisme à une phase d'anabolisme, de phase de repos, parce que justement on va pas solliciter avec l'alimentation, donc déjà il y a un peu plus d'espace pour notre corps de faire son travail, qui est un travail de nettoyage et de régénération cellulaire. Mais tu parlais de détox avec la fièvre. La fièvre c'est quoi? Sinon le fait de brûler tous ces résidus. Oui, bien sûr aussi, mais j'ai parlé des symptômes par rapport au jeûne après. Voilà.
Donc, et ça nous renvoie aussi à la loi d'Orbès, le jeûne. Hein. Ah là, oui, la fameuse, fameuse loi qui va augmenter nos capacités d'adaptation, surtout par les temps qui courent. On sait jamais. Alors... si on pouvait moins manger, hein, donc et moins s'inquiéter pour les ressources. De fait, c'est vrai que c'est la crise. Il y a moins de fric, donc si vous pouvez rester 3-4 jours sans manger par mois, ça fait 3-4 jours de moins de bouffe à acheter. Donc, mais tout le monde peut se mettre au jeûne court en général, parce que c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place, beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Et puis ça peut être très très variable. Parce que personnellement, moi, un jour, je vais manger, je vais pas prendre de petit déjeuner. Une autre fois, j'aurai pas faim midi, donc je vais faire qu'un par jour. Après, je vais peut-être manger un peu plus le midi. Et quand je suis invitée, oui, je fais un bon repas. Et après, ça peut. En fait, ça facilite la vie. Parce que même si on sait qu'on va pas pouvoir manger parce qu'on a quelque chose à faire au moment du repas, c'est pas grave. Hein. Et c'est vrai que on se sent beaucoup plus dynamique, beaucoup mieux. Par exemple, sûr. Un petit truc, mais je suppose que tu vas en parler par la suite, mais on va y revenir. Quand vous avez une fringale, un truc comme ça, vous prenez, sans réfléchir, vous prenez 2 verres d'eau, coup sur coup, de 25 centilitres, ça fait 50 centilitres d'eau. Hein. Vous buvez ça, après, donc ça cale l'estomac, vous avez beaucoup moins faim. Oui, mais attention Lionel, les gens qui sont en épuisement, je l'avais dit la dernière fois. Il faut... Je pense que boire trop d'eau, c'est pas, puisque ils vont malheureusement les sels minéraux vont encore plus. C'est souvent des gens qui ont des problèmes de. Combien il faut boire minérale. Enfin, je sais que c'est variable justement par rapport à l'état où tu te trouves, mais combien tu préconises de boire d'eau par jour? Ça, je peux absolument pas répondre à ça parce que c'est chacun qui doit le savoir par rapport à son poids, sa taille, ce qu'il fait, si c'est un sportif, si c'est un sédentaire, l'âge, etc. Parce que je sais que la soif, le problème, c'est qu'on la ressent pas. Enfin, c'est-à-dire que quand tu la ressens, c'est déjà trop tard. Ouais. C'est pour ça que moi, je me suis aperçu, là où je me sens le mieux, c'est de boire tout le long de la journée par petites gorgées. D'accord. Régulièrement. Tu fais ça comme ça. Voilà. Et je me suis aperçu qu'au niveau, parce que les urines, c'était très intéressant de regarder la couleur et l'odeur, parce que ça donne des indications, justement, sur ce qu'on pourrait boire. Des urines trop foncées, qui sont un peu mauvaises, on peut boire un peu plus. Des urines claires, sans problème, c'est bon. D'accord. Hein, oui, par exemple. Oui, mais c'est un indice qu'on peut nous-mêmes repérer et utiliser. Effectivement, quand c'est foncé justement et c'est concentré, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à éliminer. Oui. Voilà. En plus, quand je parlais des sollicitations tout à l'heure, il n'y a pas que le tabac, l'alcool, la mauvaise bouffe, trop de bouffe, et ci et ça. Il y a aussi le mental. Et j'ai observé, moi personnellement, que quand j'avais des pensées, un petit stress au niveau du mental, mes urines fonçaient. Ah d'accord. Oui, ça prouve bien que les pensées ont une influence sur la chimie du corps. Observez, essayez, vous verrez. Quand on n'a pas le moral, quand on est trop dans un stress mental, le mental qui s'inquiète, qui culpabilise ou observez, vous verrez, les urines changent de couleur. Donc littéralement l'expression broyer du noir prend tout son sens. Quelque part, oui. Elles sont pas noires complètement, mais c'est vrai. Ouais. Et puis elles ont des fois une odeur qu'on n'a pas du tout quand on sent bien, etc. Donc quoi boire? Ça va dépendre. Je pense que quand on boit des petites gorgées régulièrement dans la journée. Tu préconises de l'eau par contre au niveau. Oui, de l'eau. Parce que le café, le thé, etc. C'est pas le même effet du tout. Il y a déjà des éléments dans l'eau qui fait que le corps ne réagit pas de la même manière que de l'eau. L'idéal, ça serait de l'eau pure. Un bon verre d'eau, c'est vrai quand t'as soif. Oui, parce que là, il y a aussi beaucoup de gens qui disent faut boire de l'eau distillée, etc. Mais moi, je me refuse à faire ça parce que je me dis, en cas de problème, alors si je bois pas de l'eau du robinet, si je suis pas habitué, qu'est-ce qui va se passer? Je préfère, c'est ma capacité d'adaptation qui me pousse à boire quand même de l'eau du robinet. Je laisse par contre l'eau se reposer. Parce que le chlore apparemment s'évapore, donc il y a déjà moins de chlore, etc. Mais bon, après il y a les puristes qui vont boire de l'eau pure, effectivement. Et si je te dis inutile de mettre de l'eau dans ton vin, de toute façon il y en a déjà. Est-ce que l'eau du vin est traitée par le corps? L'eau du vin, c'est-à-dire... C'est-à-dire que l'eau qu'il y a dans le vin, parce qu'il y a forcément de l'eau dans le vin. Alors attends, la meilleure eau qui existe, je parle pas du vin, c'est dans les fruits et les légumes, effectivement. Oui.
nous revient au jus de légumes. Les jus de légumes qui sont extraordinaires pour les personnes qui ont besoin de se reminéraliser, pour les gens malades, etc. Les cures de jus de légumes avec un peu de fruits, c'est extraordinaire. Et la meilleure eau, effectivement, c'est celle qui est dans les produits naturels. On y revient toujours, encore ces fameux produits naturels, en l'occurrence légumes, fruits, etc. Oui. De retour sur le plateau, enfin c'est une image, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de plateau, on n'est pas assis sur des tasses à café géantes, hein. Qu'est-ce qu'on pense, Anne? Oui, je vais pas parler du jeûne long finalement. Bon alors effectivement un jeûne long, on va commencer à parler de jeûne long à partir du 3e jour. À partir du troisième ou à peu près, hein, parce que ça dépend des. Alors moi j'avais entendu dire que c'est que le corps, si tu veux, se reboostait au bout du 3e jour. Moi c'est la première chose que j'ai entendue au sujet du jeûne. Alors ça c'est encore très strict comme truc. Disons que les premières 24 heures à 36 heures, quand on mange plus, le corps va prendre dans les réserves de sucre, de glucose, il y a une transformation glucogène, etc. Bon, donc il prend sur les réserves de sucre. Et après ces 36 heures passées, il va plutôt lui aller chercher dans les graisses pour les transformer en sucre, justement, en glucose. Donc il va chercher dans le pneu qui est sur le ventre. Et oui. Mais pour ça il faut dépasser les 36 heures. Il faut dépasser les 36 heures. Voilà. D'accord. Donc, mais ça dépend. J'ai regardé beaucoup sur le jeûne et il y en a qui pensent que même avec des jeûnes intermittents, plus court, il y a quand même une perte de graisse. Oui, il y a quand même une perte de graisse. Donc, qu'est-ce qui serait sur un jeûne long vraiment le plus intéressant? Je crois que ça serait vraiment l'autophagie. Vasisdas. L'autophagie, c'est quelque chose qui a été découvert en 2016, enfin qu'on le savait déjà, mais qui a vraiment été prouvé par un Japonais en 2016, si je me souviens bien. Oui, c'est 2016. L'autophagie. Hein, pardon? Non, je faisais l'autophagie en japonais. L'autophagie. C'est la capacité de nos cellules à se manger elles-mêmes. Ah oui, autophage, bah oui, phage. Autophagie. Oui, C'est-à-dire que à partir de 2-3 jours, le corps se mange en partie lui-même à travers les cellules en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il mange les parties malades ou qui ne sont plus efficaces. Les cellules mangent, donc se nettoient en se mangeant. Ah, c'est dingue ça. C'est fou, hein. Ouais. Et pour remplacer et se régénérer par des tissus plus sains. Alors, et ça a été prouvé par, j'arrive pas à retrouver le nom de ce japonais, excusez-moi, parce que c'est important. Je sais pas où j'ai. Ramitsu Takasaki. En tout cas, c'est récent, c'est de 2016, il a prouvé tout ça. Cette fameuse autogénèse ou autophagie. C'est pour celui qui. Ah, c'est Yoshinori Oshuri, un truc comme ça, excusez-moi. Et donc, le fait que les cellules, au bout de 3 jours, commencent à s'autogénérer, ça veut dire que toutes les pathologies, comme les graves pathologies, comme les pathologies chroniques, peuvent être réparables à travers le jeûne. Eh ben tout à fait. Et alors j'avais vu des exemples là-dessus. Où il y a des gens qui traînent un truc depuis des années, une maladie chronique, et il suffit que tu jeûnes, ça disparaît. Ben oui, enfin en tout cas, et même les cancers. Je sais qu'il existe des cliniques aux États-Unis et ailleurs. En France, je sais pas. Par contre, où ils font jeûner les gens, où c'est des jeûnes festifs qu'on appelle jeûnes festifs, c'est avec que des jus, et il y a des résultats impressionnants. Et c'est grâce à cette phase d'autophagie. Le cancer n'a plus assez à bouffer, il est obligé d'aller manger ailleurs. Non, mais ça, je le savais. Faut dire que les cellules cancéreuses adorent le sucre, mais le sucre qu'on prend, et quand on leur donne plus ça, ils meurent. Hein, faut le savoir. Donc, et l'autophagie, l'intéressant, c'est que effectivement, la cellule, on lui donne le temps, la capacité de se régénérer en cellules saines. Ça veut dire que des cellules malades peuvent redevenir des cellules saines. Ça, c'est bien, ça. C'est drôlement important, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant un jeûne? Une meilleure digestion, une meilleure assimilation des médicaments. Pour revenir sur l'autophagie, oui. L'autophagie s'intègre dans ce processus de nettoyage justement de toutes ces impuretés, c'est ça, hein? Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est une partie, c'est une façon que le corps a de nettoyer. Mais il faut attendre 2-3 jours de jeûne quand même. Ça commence qu'à partir vraiment du 2e, 3e jour de jeûne, où il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Donc ça vaut le coup pour les personnes malades
Tout à fait, oui. de pouvoir accéder au jeûne. On verra comment après, parce que le jeûne long, enfin il faut savoir quand même qu'un jeûne long, un homme de 70 kilos, d'1m70, ça peut avoir des réserves sur un jeûne de 40 jours, il paraît. 40 jours pour Ouais. un homme de 70 Ouais, et kilos. ça peut augmenter selon la masse, etc. Donc, mais bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Après, bon, jeûne long, il y a peut-être. Oh bon, c'est bon. Moi, j'ai carrément un supermarché au niveau de l'abdomen, donc c'est bon. Je peux tenir beaucoup plus que ça, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le jeûne, qu'il soit court ou qu'il soit long? Alors, Hein qu'est-ce qui se passe? Alors, une meilleure digestion, puisque c'est normal, puisqu'on repose notre système digestif, donc on va digérer mieux, même si c'est un jeûne court, le repas d'après, parce qu'il y aura une meilleure assimilation des aliments. Et puis, bien sûr, comme je disais la dernière fois, il y a une augmentation forcément de l'hormone de croissance. Et je crois que c'est 30% justement le fait de s'occuper des éléments, le métabolisme quand il s'occupe des aliments, la digestion, ça représente 30% de l'énergie. Ça, je sais pas, je peux pas dire. Ça dépend ce qu'on mange, ça dépend de la masse qu'on a, etc. De 20 à 30%. Et si on mange au bout de 2-3 heures d'avoir un repas, ou si on mange au bout, c'est tout ça, il faut se méfier je trouve, des chiffres comme Des chiffres ça, comme ça, très, on oublie plein de facteurs derrière. Enfin, c'est-à-dire que tout ça pour te dire que toute cette énergie, mais c'est ce que tu vas dire, je pense, toute cette énergie Oui. qui était employée pour la digestion, Oui, on la garde pour autre chose. C'est pour ça qu'on on a la garde plus pour autre chose. d'énergie. Et tout voilà, ça se redirige sûr. vers le nettoyage. Voilà, exactement, c'est ça. C'est qu'on laisse de la place pour le nettoyage. Est-ce que vous vous rendez compte, mes chers auditeurs, auditrices? Donc il y a aussi, une revitalisation, parce que le système neuronal, donc nos hormones, etc., aussi se remettent un petit peu en dynamisme. Hein. Donc l'hormone de croissance, donc prise musculaire. C'est pour ça que les sportifs font des jeûnes. Oui, là, ça rentre dans les préparations. Les fameuses hormones qui rendent de bonne humeur, on va dire. La testostérone aussi, pareil, qui participe aussi à avoir une bonne énergie, la puissance. Et ça augmente, le jeûne augmente la testostérone. Oui, toutes ces hormones-là. La DBNF, qui est une protéine de la famille des neurotropines, et qui est un facteur de croissance des neurones, Voilà. régénération des neurones et des synapses. Donc ça veut dire qu'un jeûne, à partir de 16 heures de jeûne, on régénère aussi nos neurones. Oh, dis donc. Donc c'est pas rien. C'est pour ça que les pauvres sont plus intelligents que les riches. Mais je comprends maintenant. Et c'est pour ça que de plus en plus Ils mangent pas. de gens font des jeûnes, même courts, parce que bon, même quand on sait pas tout ça, on se sent tellement plus. Et toi, tu me disais justement, il y avait ce courant donc le jeûne revient à la mode depuis. On en parle de plus en plus Non, quand même. c'est vrai du qu'on en jeûne. parle de plus en On plus, en parle ouais. de plus en Ouais. plus. Peut-être que c'est lié aussi à la découverte de 2016 de ce fameux japonais. Hein. Parce que ça a interloqué beaucoup de scientifiques quand même, et Oui, donc, parce que ça donne des pistes nouvelles. Hein. T'imagines que les cellules puissent renouveler Ah non, mais ça c'est naturellement, puisque le corps, quand lui le laisse tranquille, ça c'est la loi de l'homéostasie, tout corps qu'on laisse tranquille, tout organisme qu'on laisse tranquille se remet dans un équilibre naturellement. Hein. Mais ça paraît très logique, mais c'est même par exemple quand tu prends, là je parle aux geeks, ceux qui sont spécialistes en informatique, effectivement c'est un peu les mêmes principes. Tu réinitialises une machine tout simplement et qui retrouve ses paramètres de base. Bien sûr, mais c'est pour tout être vivant, c'est la même loi, la loi de l'homéostasie, pour tout être vivant. Homéostasie. Même pour voilà. les plantes. Regarde, les plantes naturelles, on va dire, elles boivent quand il pleut, et quand il pleut pas, elles jeûnent, il n'y a pas d'eau. Ça Ouais, les ouais, empêche ouais. pas de survivre. Hein. Oui, c'est non, mais je suis d'accord. Donc jeûner, non, c'est intéressant. Bon, déjà pour remonter notre métabolisme finalement, récupérer cette force dont parle Héré, diminuer les obstructions. En même temps, ouais, donc, c'est ça, oui. Voilà, donc Toutes les puis impuretés, aller si vers vous voulez. cette vitalité. Quand tu dis obstruction, on parle de toutes ces impuretés qui s'encrassent dans l'organisme. Voilà, alors qui se forment quand les déchets, tous ces déchets. Les déchets occasionnés, comme j'ai dit tout à l'heure, par le tabac, par l'alcool, par les adjuvants dans l'alimentation industrielle, par les polluants extérieurs, mais c'est dingue, c'est dingue ce que le corps humain peut emmagasiner comme justement comme impureté. On se rend même pas compte de tout ce qu'on peut stocker. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi par les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, oui. Qui aussi changent la chimie du corps, donc forcément ça fait des déchets. Alors nos petites cellules mangent, mais elles font aussi des déchets. Hein.
puisque c'est des organismes vivants. Ben, forcément, Donc oui. le corps fait des déchets, forcément. Et les déchets, voilà, sont sous forme de gras. Ou j'avais parlé aussi de déminéralisation chez certaines personnes pour neutraliser certains déchets. Le corps prend les sels minéraux dans les eaux, etc., ce qui déminéralise. Bon, le plus courant, c'est quand même à travers le gras. Donc effectivement, si on commence à jeûner, on va aussi forcément maigrir. Ah bah, forcément. Puisque les déchets vont... Alors justement, c'est ce qui intéresse un peu tous ceux qui veulent maigrir, qui nous écoutent. Justement, c'est ce fameux pneu qu'on a autour de la taille, nous les hommes principalement, parce que les femmes c'est pas tout à fait là que ça se met, mais effectivement tous les hommes rêvent de supprimer cette bouée, et même en faisant des abdos, elle est difficilement supprimable. Oui, parce que j'avais dit l'autre jour qu'un peu de ventre, c'était synonyme d'un peu de stress quand même. Ah oui, J'avais tu avais parlé de ça. Oui. Et effectivement, si on se déstresse notre corps à travers le jeûne, puisque en fait on enlève du stress, forcément ça peut rétablir beaucoup de choses. D'accord, donc on a pu. Et les gens maigres, de jeûner, ça va leur permettre de se reminéraliser. C'est l'inverse, en fait, un peu. Oh là, mais c'est bien goupillé tout ça quand même. C'est pour ça que le jeûne, effectivement, qu'on a un peu perdu, hein, et pourtant Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Et oui. Et dans toutes les religions, il y a les jeûnes, même dans la religion catholique. Jésus, il vivait d'amour et d'eau fraîche avec un peu de Tesser. C'est la traversée du Tesser, ça s'appelle. Alors, le jeûne, pour qui ? Alors pour qui ? Oui. Eh ben, apparemment pour tout le monde finalement quelque part. Tout le monde peut faire. Les personnes âgées, alors évidemment pour tout le monde. Alors pas les enfants, on exclut les enfants. Les enfants, si, on les laisse jeûner, ils jeûnent naturellement quand on les oblige pas à manger. On va pas les faire jeûner, mais quand ils demandent à pas manger, respectons. Oui, c'est ça. Parce qu'on veut toujours. Un enfant qui a pas faim, c'est un enfant qui au contraire a une réaction très saine. Et c'est vrai que les parents sont toujours là en train de te dire finis ton assiette, hein, si tu veux être en forme. On n'oblige pas les enfants à manger. Parce que comme ça, son corps aura plus de force pour justement éliminer, et voilà, etc. Et par contre, effectivement, faut les laisser avoir faim, tout simplement. Oui, oui, puis il y a des enfants, les enfants, de toute façon, ne se laissent pas mourir de faim. Ben, forcément. Hein, c'est parce que oui, c'est ça. En fait, on a peur qu'ils meurent de faim. Oui, mais non, je crois que c'est le contraire. Maintenant, ils mangent. C'est vrai qu'ils sont très sollicités aussi à manger trop souvent, et manger trop, ça fait partie encore des risques santé. Les enfants, ils aiment bien les frites, ils aiment pas les légumes. Bah, c'est d'autant plus rassurant de savoir qu'on peut manger des trucs comme les frites, des hamburgers, tout ça, mais si après on respecte un espace de jeûne, ça pose beaucoup moins de problèmes. Oui, ça pose pas de problème puisque le corps aura le temps d'éliminer. Enfin, au McDo, il faudra mettre l'espace de jeu puis l'espace de jeûne à côté. Tiens, ce serait pas mal ça. Oui, c'est pas mal. Donc les enfants, on les fait pas jeûner, on les oblige pas à jeûner, c'est pas ça, mais on respecte leur demande de jeûne. Oui, on les. J'ai pas faim, maman, ce matin, j'ai pas envie de manger. Alors la maman s'inquiète le matin parce que évidemment en France, le petit déjeuner, parce que c'est pas dans toutes les cultures, hein. En France, le petit déjeuner, ou en Angleterre, le petit déjeuner c'est très important. Si tu manges pas, tu vas perdre de l'énergie. Alors que c'est l'inverse en général, ça prend de l'énergie. Mais ça fait. Alors pour rassurer les mamans, peut-être mettre une petite collation que l'enfant, s'il a faim, peut manger à 9, 10 heures, 11 heures, enfin quand il veut. C'est vrai que je l'ai toujours entendu ça. Alors là, depuis que je suis petit et même avant, il faut que tu manges le matin, sinon ça va pas faire. On nous oblige à manger le matin et des fois, c'est vrai que les enfants s'obligent à manger. Et c'est pas. On voit bien qu'à travers les lois du vivant, c'est peut-être pas très naturel de faire ça. Par contre, pourquoi pas lui donner une banane ou enfin des fruits ou alors enfin ce que la maman a envie de lui donner à manger, qu'il pourrait prendre un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Elle lui donne quand il a faim, son petit déjeuner et lui il le mange quand il veut. Voilà. Parce qu'à force d'avoir mangé 3 repas par jour et même plus 4 parce qu'il y a un goûter, t'imagines ? Il y a le goûter. Déjà le système digestif, je sais pas quand est-ce qu'il se repose, et en plus on a perdu notre capacité à savoir quand on a faim. Ah oui, la faim est noyée. Oui. On mange parce que c'est une habitude. Alors le jeûne, ça permet de retrouver c'est extraordinaire d'avoir faim, moi je trouve. C'est une joie de manger quand on a faim. Les repas
qu'est-ce que j'allais dire, les repas trop qui se succèdent de trop souvent, c'est un peu comme ces lumières de réverbère qui te cachent les étoiles. Les étoiles, c'est la fin. Bah, tu sais plus quand il y a des étoiles. Oui, on mange par habitude et puis on sait même plus, on perd un peu la notion de est-ce que j'ai faim, pas. Puis en plus il y a les émotions qui nous font croire qu'on a faim. C'est pour calmer quelque chose, c'est sûr. Mais c'est pour ça que les jeunes cours, je les conseille à tout le monde pour commencer tranquille, quoi. Comment tu fais la différence entre une vraie faim et une fringale? La vraie faim, on salive un petit peu, on se sent comment dire, léger dans son corps. Ouais. Et on a un appel de plaisir de manger. Alors que les fringales, on est mal. On se remet dans le corps, on voit tout de suite que le corps est pas bien à l'intérieur. Et de manger, ça va nous soulager. Enfin, c'est une illusion parce que ça va nous soulager quelque temps. Hein? Mais pas très longtemps, mais au moins sur le moment. Ah! Alors que quand on a vraie faim, on n'est pas dans un corps chargé émotionnellement, donc on n'a pas de sensation lourde à l'intérieur. C'est vrai que les fringales concernent plus les petits chocolats, les petits biscuits, les choses. Oui, c'est ça, c'est le chocolat ou les bonbons, le sucre en fait. C'est le sucre. C'est comme ça qu'on a une dépendance au sucre parce que c'est nos émotions qui nous amènent vers ça, parce que le sucre calme sur le moment. Bon, d'un autre côté, voilà, un petit paquet de M&M's de temps en temps, c'est bien. J'aime bien aussi. Après, attends, on peut pas stopper tout de suite quand on a des problèmes émotionnels. J'ai pas dit qu'il fallait arrêter. Non, c'est pas possible parce qu'on va stresser encore plus le corps. Par contre, il faut pas culpabiliser. Je pense qu'il faut déjà repérer comment on fonctionne. Ah oui, là je suis en train de manger du chocolat parce que là c'est vrai que je me sens, je sais pas, j'ai la gorge serrée, je suis pas bien, je me sens mal, je prends du chocolat. C'est déjà observer ce qu'on fait. Hein. Oui. Et puis quand on n'a pas ces fringales-là, s'offrir des plages de jeûne justement, de pas manger et pas se forcer à manger repas parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Non, puisqu'on peut jeûner très longtemps si on veut. Ouais, je pense que le jeûne c'est intéressant quand on commence à prendre en charge nos ressentis, notre instinct, voilà, et de retrouver la vraie faim, de pas culpabiliser quand c'est des faims de fringales, parce que d'après ce que j'ai vu, quand on commence à avoir des espaces plus longs sans manger, on a de moins en moins de fringales. Alors ce qu'il faut savoir, mais que tu vas peut-être en parler, parce que moi j'ai testé, j'ai testé les jeûnes 7 jours et 15. Et de fait, si tu veux, quand tu jeûnes, tu n'as pas faim. Parce que le corps sait que... à un moment donné, tu as plus faim. C'est peut-être les premiers temps. Non, mais le corps sait que tu es dans un mode spécial. Pour toi. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu, parce que je connais des gens, et il y a des gens, les premiers ou deuxième jour, ils ont une sensation de faim. Oui, alors, est-ce que c'est de la faim liée aux émotions ou de la vraie faim? Je pense que c'est plus effectivement de la faim liée à s'apaiser. C'est ça, encore une fois. Mais tout le monde n'a pas, les symptômes se changent selon les personnes. Alors effectivement, quand t'es bien préparé mentalement, c'est là encore une fois où le mental joue vraiment sur le corps. Moi, je sais que je m'étais vachement bien préparé. Et de fait, j'avais lu cet excellent livre. Je suis en train de chercher l'auteur depuis tout à l'heure. C'est un petit bouquin sur le jeûne qui est très très bien fait. Je sais pas si tu le vois. Je vais vous redonner le titre la semaine prochaine. Je suis bête parce que en plus je savais que c'était une émission sur le jeûne, mais je me souviens plus du titre. Et bref, il disait que le corps justement était en deux modes. T'avais le mode en mode nourriture, c'est-à-dire t'es dans un mode normal où à court terme tu tires ton énergie du sucre que tu viens de manger, enfin des protéines, etc. Et le mode jeûne où l'organisme sait qu'il doit taper dans le pneu central. C'est ça. Donc c'est l'histoire de temps, le jeûne. C'est l'histoire de temps, voilà. Mais l'histoire aussi d'être préparé, de dire à ton organisme... Alors évidemment, jeûner, ça demande faire quelque chose pour soi. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour moi? Ça demande un certain courage. Mais quelque part, c'est de la curiosité aussi. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est une sorte de... les gens une expérience. Les gens qui partent pas en vacances, c'est une sorte de voyage sur place. Comme tu dis, tu pars à l'aventure, mais sur place. Une expérience. Une expérience. Et on s'aperçoit, ça nous apprend mieux nous connaître. Et puis après, avec tous les bénéfices qu'il y a derrière, je crois que quand on a compris, quand déjà on a enlevé un repas dans la journée, on n'y revient plus après. Sur les 3 repas. On n'y revient plus. On est tellement mieux. Mais par contre, j'ai pas fini ce que j'avais commencé pour qui? Mais on va y revenir à tout ça. J'avais dit, on n'avait pas les enfants. Alors les personnes âgées, oui, peuvent bien sûr jeûner, mais bon, on va plutôt commencer par des petits jeunes. Hein. Qu'ils le font, des petits jeunes ou des personnes âgées, faudrait savoir. Non, mais ils le font naturellement aussi, parce que Oui.
Oui. Moi, je me souviens que mon père, des fois, il avait pas faim, il mangeait pour de la journée, il mangeait le lendemain. Les anciens écoutent beaucoup plus leur corps, non? Oui, c'est possible, oui, effectivement. Après, le danger, c'est qu'ils mangent quand même suffisamment, même quand ils jeûnent. Pardon, Ils mangent suffisamment. Parce que quand on fait des jeûnes partiels, pourquoi pas, c'est super. Mais sur les personnes âgées, ça serait pas enlever la quantité, enfin en tout cas la qualité des aliments. Ah oui, d'accord. Hein, oui. Parce que il y a des personnes âgées se contenteraient que d'une soupe par jour. Bon, on voit bien qu'à très long terme, parce que le jeûne ça doit s'arrêter à un moment donné. Même un jeûne partiel avec une soupe par jour, c'est une restriction calorique extrêmement importante. Ça le fait pas. Donc les personnes âgées, oui. Des jeunes courts, je pense, pour manger des bons repas. Manger un bon repas. Voilà, bon repas, pas se priver, manger de tout, pas se priver. Alors il y a les personnes fatiguées, oui, ça c'est normal. Les personnes épuisées, au contraire, puisqu'elles vont tout voir monter au niveau des systèmes. Le jeûne va permettre que le système immunitaire va se remettre en place, le système neurologique et le système endocrinien. Donc tout ça, personnes fatiguées, très fatiguées, selon la fatigue, on fait des jeûnes plus ou moins courts. Ah, c'est ça, il faut avoir du temps aussi. Voilà. Les femmes enceintes, par contre, alors pas manger pour 3 quand on est enceinte ou pour 2, ça c'est pas, non, manger pas plus. Ça c'est encore une croyance. Et bon, le jeûne n'est pas forcément conseillé, sauf les jeûnes très 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 courts à la limite. C'est vraiment sauter un repas, ça sera pas de problème. Et par contre, les femmes allaitantes, elles ont besoin de beaucoup manger. Parce qu'elle donne le lait, donc c'est peut-être pas conseillé ça serait peut-être les seules personnes où on conseillerait pas de jeûner. Oui, les femmes qui allaitent, enceintes, allaitent, ouais. Ça paraît assez logique, ouais. On va dire. Alors les diabétiques, on va me dire, oui, les diabétiques, oui, au contraire, ça stabilise les diabètes, ça les guérit même. Alors par contre, il y a une surveillance du sucre à faire derrière. C'est ce que je vais te dire. Donc toutes les personnes qui m'écoutent, qui voudraient essayer le jeûne, qui ont une pathologie comme le diabète, ça serait peut-être d'en parler aussi à leur médecin. Hein, mais en tout cas, avec une surveillance du dextro, du sucre, il n'y a pas de souci, puisque on a vu que les réserves du sucre sont là pendant les premières heures, et après c'est relayé en tapant dans les graisses. Donc normalement, c'est un rééquilibre. Et c'est ce que j'allais te dire, ça peut même arranger un peu le diabète. Ah oui, ça l'arrange. Il y en a même qui guérissent à travers les jeûnes. Parce que justement, rappelle-nous un peu, le diabète, c'est un déséquilibre hormonal, c'est ça C'est le pancréas qui est fatigué. C'est par rapport à l'insuline qui a trop tiré. D'accord. Oui. Et le fait de réinitialiser le corps, ça peut ramener les choses à la normale. Tout revient à la normale, puisque nos systèmes remontent, les hormones marchent au mieux, tous les organes en bénéficient. Alors évidemment, avec toutes les précautions d'usage, parlez-en à votre médecin avant de... Si vous avez des doutes, parlez à vos médecins. Je pense que les médecins maintenant sont quand même assez avertis en général sur le jeûne. Je parle des personnes qui ont des pathologies, mais sinon pour les autres. Ah oui, pour les personnes bien portantes, ils risquent absolument rien à faire des jeûnes courts. Alors là, pas de précaution. Après, pour les jeûnes longs, il peut y avoir la peur derrière. Et la peur, c'est un stress, donc c'est pas bon. Non, mais moi je me souviens de ce que tu as dit tout à l'heure. Un homme d'1m70 avec 70 kilos peut jeûner 40 jours. À partir de là, on est quand même assez peinard. Il y a une sacrée marge. Oui. Alors après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 40 jours, mais je sais qu'il y a des jeûneurs, ils font régulièrement 20-30 jours. Moi, je me rappelle de ce type qui s'appelait Bobby Sands. Je sais pas si ça te parle. Il a fait un jeûne, justement, il avait tenu 40 jours. C'était un jeûne politique. Bobby Sands. Tu te souviens pas de ce type-là? C'était dans les années 80. Il avait fait un jeûne de protestation, ou je ne sais plus contre quoi. Parce que peut-être qu'il était trop gros, il protestait contre son poids. Ça, c'est le truc, c'est le jeûne apolitique, ça. C'est quand tu protestes contre ta propre grosseur. Donc tu fais un jeûne pour protester. Bon, c'est mieux. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent jeûner encore? Les gens qui sont trop de surpoids. Ah bah exactement. Hein? Alors, voilà. Même les jeûnes courts peuvent aider à maigrir. Un repas par jour, il paraît qu'il y a des résultats super sur les gens qui veulent maigrir. Alors courte, c'est pour toi, c'est 2 jours, une journée 2 jours. Hein. Entre 16 heures et 2 jours. 2 heures et 2 jours à peu près. Ouais, jeûne alterné ou. Après, je te dis, il faut une variabilité. Pourquoi?
pourquoi ne pas manger une journée entière et puis le lendemain on peut manger normalement ou... Enfin, c'est chacun voit. C'est donner surtout des espaces à son corps où il peut se réparer. Donc des espaces récurrents. Se nettoyer, se réparer. On est bien d'accord, c'est des espaces récurrents. Tu ne fais pas ça de manière ponctuelle. Moi, je fais de toute façon, je fais pas ça de façon ponctuelle au niveau du petit déjeuner. Ça fait des années que je prends petit déjeuner et je m'en porte très bien. Par contre, de façon ponctuelle, je vais pas manger peut-être le midi ou manger qu'un fruit. Voilà, c'est ça. Voilà. Ou mais chez toi, c'est une philosophie un petit peu, quoi. C'est un mode de vie. Mais je l'ai pris parce que je me sens bien comme ça. Tu te sens bien comme ça. Bon, après, évidemment, on peut faire ça qu'une fois par semaine ou deux, mais dès qu'on se met de la pression, c'est pas bon. Il faut vraiment, mais on peut essayer. On essaye d'enlever un repas, puis on voit ce qui se passe. Puis après, peut-être qu'on élargit un peu plus. Ce qui compte de savoir, c'est que dès qu'on laisse un espace sans solliciter le corps avec des aliments, on l'autorise à se nettoyer, à se régénérer. Alors, on va déconseiller aussi au niveau des personnes, des jeunes justement, des jeunes, des vrais jeunes, hein, des ados, qui ont des problèmes justement avec l'alimentation. Ça, franchement, c'est déconseillé quand même. Anorexique, boulimie, anorexie. Ah non, mais justement, on va en parler de ça. On va en parler. C'est des maladies psychiatriques, tu parles. Oui, ça c'est peut-être pas forcément... justement, on guérit des maladies psychiatriques avec le jeûne long. D'accord. Mais j'en parlais tout à l'heure. On va en parler. Donc, ceux qui prennent des médicaments, ils vont dire je peux pas jeûner, mais c'est pas grave, on prend quand même ces médicaments et on fait un jeûne court par contre, et puis on voit ce qui se passe. Voilà. Mais sur des jeûnes courts, on risque pas grand-chose. Après, le jeûne long, ça peut demander un accompagnement. Tout va dépendre comment on aborde le truc. Si on n'a pas trop de problèmes de santé, je comprends qu'on puisse le faire sans, comme toi, par exemple, tu fais des jeûnes qui sont supposés longs. Maintenant, 7 jours, c'est long. 7 jours. 7 jours. Bon, ça va en général de 3 jours à 3 semaines souvent. Hein. Alors moi, je suis un peu un extrémiste. C'est-à-dire quand j'essaye un truc, j'essaye à fond. Donc là, moi, j'ai prévu. Alors, je vais être franc avec vous. Voilà, j'en fais un tous les mois de 7 jours. Et puis en plus, ça m'arrange au niveau budget. Oui, en plus, c'est le jeûne économique, c'est sûr. C'est vachement économique. Il y a plein de retombées. En plus, moi, c'est vrai que j'avais j'avais l'équivalent d'un supermarché au niveau des rayons à l'intérieur, au niveau du pneu, hein, si vous voulez. Donc voilà, moi, je peux encore taper dans la graisse. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, faut peut-être pas le recommander à cette fréquence, non? C'est pas qu'il faut pas recommander ou pas. C'est selon ce que les gens ont envie d'expérimenter. Voilà. Déjà. C'est selon les envies, quoi. Voilà. Si t'as envie de le faire, tu le fais. Et en sachant que le jeûne, c'est extraordinaire. Ça apporte tellement de belles choses. Mais oui, c'est... Après, moi, je pense que je conseillerais plutôt commencer par des jeûnes courts pour déjà commencer à observer ce qui se passe dans notre corps et qu'est-ce qui se passe au niveau de notre énergie. Est-ce qu'on se sent mieux, etc. Et pourquoi pas, aller plus loin, se renseigner, lire des livres, aller voir des témoignages. Mais bon, pourquoi pas. Un jeûne, par contre, je conseillerais aux gens qui ont vraiment des pathologies lourdes, qui se renseignent, parce que un jeûne accompagné, un jeûne long accompagné, hein, ça peut être vraiment, c'est une guérison. Moi, je me souviens parce que effectivement, avant de le faire, je me suis pas mal renseigné. Je suis allé sur le net. Alors, YouTube est encore une fois, YouTube est un outil extraordinaire. Et c'est là que j'ai découvert. Moi, je le connaissais pas. Sans que tu m'en parles, j'ai découvert ce fameux type qui est très tonique, qui s'appelle Thierry Casanova. Oui, oui, lui aussi m'inspire beaucoup. Il m'a beaucoup inspiré aussi. Et qui parlait de ça avec une passion. Alors le mec, il est à fond. Hein. Et il expliquait justement, il donnait pas mal d'exemples. Et il y avait cette personne qui avait des douleurs chroniques intestinales depuis des années. Et en fin de compte, en jeûnant, en fait, il avait des parasites il savait pas, dans l'intestin. Et en jeûnant, ça a fait justement éclore ce problème de parasites. Et les parasites sont morts justement parce qu'il n'avait plus rien à becter, quoi, en gros. Hein. Et il a réglé son problème. Le malade qui meurt et les parasites et tout ça, effectivement, oui. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fin de compte, il s'est guéri à peu de frais d'un problème chronique qu'il avait depuis des années. Tout le monde, et le jeûne est fait, c'est la même loi pour tout le monde. Le jeûne apporte à tout le monde quelque chose de positif pour le corps. Même au niveau, je suis sûr. Et là, tu vas peut-être me conforter ou pas dans ce que je pense, mais on en a déjà parlé. Au niveau des articulations, le jeûne, je suis sûr que c'est bénéfique. Oui, puisque c'est bénéfique, puisque qu'est-ce que c'est que la douleur dans les articulations? Justement, c'est des dépôts. Ça fait partie de la... Ça dépend, c'est des déchets. Des déchets sous forme de cristaux qui font des dépôts, des déchets qui font, des dépôts dans les articulations et donc le jeûne va permettre aussi d'évacuer... de brûler tout ça. D'évacuer tous ces cristaux, de tous ces déchets. Le fameux O, là, l'obstruction qui se met partout, hein, voilà. L'articulation, dans les coins, quoi, voilà. Alors, effectivement, si vous êtes bien rond, c'est plus dur pour les obstructions de se mettre dans les coins, parce que vous êtes rond. Il n'y a pas de coin dans un...
Quoique si. Alors, nous allons parler des symptômes quand on jeûne. Alors, les symptômes quand on jeûne. Alors, les symptômes seront de plus en plus importants selon la longueur du jeûne aussi. C'est quoi les symptômes? Alors j'imagine que, enfin moi ce que j'avais ressenti c'était un petit peu de fatigue. Le premier jour, le premier jeûne que j'ai fait, j'étais bien fatigué. Les 2 premiers jours, oulala. Et pourquoi est-ce qu'on est fatigué d'après toi? Bah parce que c'est le corps qui commence à aller chercher dans le. Ben oui, qui nettoie. Qui commence à nettoyer. Oui. Et puis, tout à fait. Et c'est pour ça que ça fait des symptômes. Et que les symptômes, des fois, découragent les gens. Ils disent, mais ça, non, ça me réussit pas le jeûne. Parce qu'ils ont vraiment des symptômes des fois qui sont plus ou moins... Dis bien symptômes parce qu'on avait compris 5 tonnes. Hein. Ça c'est vraiment le mec gros qui commence à jeûner. T'as des 5 tonnes? Ouais. Alors les symptômes, ça va être quoi? Ben la fatigue, comme tu dis effectivement, puisque le corps il s'est dit enfin on me laisse libre pour me nettoyer, il en profite. Donc il y a une petite fatigue qui est liée à ça. C'est parce chaleur de visage. Fonctionner. Chaleur de visage aussi. Ouais, il peut y avoir des trucs. Alors ça va dépendre des gens. Il peut y avoir des maux de tête. Maux de tête, visage. Ça c'est les toxines dans la tête qui commencent à bouger, à sortir, de la faiblesse, hein, donc des vertiges. Vertige. Moi, sans jeûner, il y a quelques années, quand j'ai commencé à changer d'alimentation, rien que je change d'alimentation, j'avais des vertiges. Parce qu'il y avait une détox, comme je mangeais moins de produits toxiques, que je mangeais plus de produits sains, donc je laissais mon corps quand même nettoyer un peu plus, et j'avais des vertiges. Donc c'est possible, des vertiges. Il peut y avoir des nausées, des vomissements, on peut vomir de la bile. C'est quand le foie qui se détoxe aussi. Alors il faut pas. Alors tout cela pour dire évidemment qu'il faut pas s'inquiéter. C'est partie du processus. Ça veut dire ouais, mon corps est en train de se nettoyer. Parce que là en général, t'as beaucoup de gens qui vont réagir en disant oulala. Non, mais faut pas que je le fasse. Faut que je m'en remette à manger. C'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est des symptômes tout à fait normaux, qui veut dire que notre corps a besoin de beaucoup nettoyer. Ça va dépendre si les gens ont besoin de beaucoup ou pas de nettoyer aussi. C'est vrai. Mais il peut y avoir des éruptions cutanées. Partez du principe. Furoncle même, tout, parce que le corps élimine ses déchets à travers la peau, à travers les poumons. Donc on peut tousser, cracher, à travers. C'est un nettoyage de printemps. À travers les intestins, on peut avoir de la diarrhée. C'est un nettoyage de printemps, c'est ça. Hein. Diarrhée, oui, cracher. On peut avoir même des crampes. C'est quand les nerfs, au niveau des nerfs, quand il y a des détox au niveau des nerfs, hop, ça peut être et ça c'est dans les premières de la fièvre, les premiers 3 de jours. La fièvre, oui, la fièvre comme on disait tout à l'heure, qui fait partie aussi des stratégies pour le corps pour se nettoyer. Bah pyrolyse, des problèmes de sommeil, on a souvent moins besoin de sommeil quand on jeûne et avec des symptômes. Donc c'est vrai qu'on parle des petites perturbations de sommeil. On a la langue souvent qui devient blanche parce qu'on détoxique aussi. La langue est le miroir de nos organes. D'accord. Donc plus elle est noircie, plus les organes sont en train de. Non mais c'est vrai que je sais pas si tu observais ta langue quand tu jeûnais 7 jours. Des fois c'était, il y avait ouais, c'était porteux peut-être. Oui. La laine fétide, tout ça c'est normal. Ça fait partie de. Et les langues de vipère, ça n'a rien à voir. Hein, Pardon ? Les langues de vipère, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a, ils ont la langue bien chargée, mais ça fait pas partie du jeûne. On ne compte pas cela. Oui. Qu'est-ce que je dois répondre à ça, Clotilde ? Ceci dit, c'est peut-être pas si bête, hein, parce que ça veut dire qu'ils auraient peut-être besoin de jeûner. Donc, ça s'appelle la crise de guérison. Ah, c'est joli, quoi. J'aime beaucoup l'expression. Oui, crise parce de que guérison. si on laisse les symptômes aller jusqu'au bout, ça c'est pour les jeûnes plus longs. Hein, si on laisse les symptômes aller jusqu'au bout, au moins on aura fait un jeûne complet et notre corps sera épuré, on va dire. Donc et ça, c'est sur les premières périodes, tu dis, hein, sur les 2 premiers. Ça commence dès le départ. Ça dépend des gens. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont à nettoyer. Moi, rien que changeant d'alimentation, j'ai commencé déjà une crise de guérison. Alors pour te dire, mais ça peut être, c'est pour ça que je préviens au niveau des symptômes, parce qu'on va dire, oh là là, j'ai pas mangé pendant 2 jours, mais j'ai fait derrière un gros rhume et tout ça. Ben oui, mais le rhume fait partie de la détox. Mais quand on a un corps qui est moins chargé en obstruction, on va pas forcément, même si on jeûne pas, c'est quand on mange moins déjà, quand on fait des jeûnes partiels, ça j'ai remarqué, on ne chope plus de rhume ou de choses comme ça, puisque le corps a la capacité de détoxiquer régulièrement. C'est quand on n'a pas fait laisser le travail se faire
qu'on a beaucoup d'obstructions, qu'on a des symptômes très forts. Et si on fait pas de jeûne, de toute façon, on les aura sous forme de maladie, puisque ce qu'on appelle angine, grippe, tout ça, c'est des détox. Lourdes, violentes, mais c'est des détox. C'est une sorte de vidange de voiture, c'est ça, ton moteur, tu le remets à neuf, quoi. Il tourne mieux après parce qu'il est moins encrassé. Voilà, c'est ça. Oui, et c'est pour ça que le jeûne, c'est une manière aussi d'éviter tout ça. C'est une manière d'éviter tout oui, ça. Plus on a un corps qui est à peu près sain, moins on va choper de symptômes, de crise, de guérison finalement, de symptômes qui fait que notre corps se nettoie. On dit symptômes, c'est quelque chose qu'on peut réviser tous les jours. Le nez plein de mucus, la gorge envie de tousser. Et heureusement qu'on tousse parce que ça enlève les mucus dans les bronches. Ça peut être tout ce qui est eczéma, cutané. C'est une manière que le corps aussi a de libérer les déchets, etc. Donc plus on mange, plus on laisse de l'espace à notre corps pour éliminer, moins on a de symptômes après. Mais c'est vrai que le jeûne, si tu veux, intervient pour nous dire qu'on mange beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait manger aussi. On mange trop. On mange trop. Oui. Comme tu dis, on a ça, pas... ça c'est tout le monde le sait. La longévité aussi liée à pas trop manger. C'est sûr, ça a été prouvé, mais bon. Je l'avais dit, tu sais, dans les premières émissions, on mange trop, oui. On mange beaucoup trop. On mange trop parce qu'on sollicite toujours le corps, c'est toujours pareil. On n'arrête pas, quoi. Mais quand on commence à faire des petits jeûnes, même courts, on a de moins en moins envie de manger trop. Et puis, en plus, ce qui est super, c'est que quand on est invité ou pour les fêtes, par contre, on peut s'autoriser à manger ce qu'on veut. Un bon repas. On sait très bien que notre corps a la force aujourd'hui de le digérer et de pas y avoir les effets néfastes. Voilà. On va pas reprendre 1 kilo parce qu'on a fait un gros repas. Parce que justement, notre corps le métabolisme est relevé et tout, notre corps va brûler comme il faut parce qu'on lui laisse justement le temps de le faire. Et c'est vrai que ça va dans le sens, ce que je veux dire, ça va dans le sens de ce que tu dis, parce que quand tu as commencé à faire ça, le jeûne, en fin de compte, le jeûne est une espèce alors on va dire que c'est, voilà, une fois qu'on l'a intégré en philosophie, alors évidemment on peut en faire trop souvent, ça peut être 2 par an. Après, on le fait comme on le sent. On de faire printemps, automne, Voilà. mais c'est que selon comme on a envie, vraiment. Mais le jeûne, c'est un peu comme c'est comme une sentinelle dans le corps, c'est une vigilance, parce qu'après, on sait que par exemple, on va manger sainement après un jeûne. C'est vrai qu'on va automatiquement mieux manger. Oui, ça je vais en parler après pour la reprise alimentaire. Tu vas en parler pour la fameuse reprise alimentaire. Il y a aussi la crise de manque qu'on peut ressentir quand on commence un jeûne. Oui, c'est-à-dire il y a la crise de guérison, ça c'est les symptômes qui démontrent bien que le corps est en train de se nettoyer. Et il y a la crise de manque qui est liée, je pense, justement à ce besoin des fois de se rassurer à travers l'alimentation. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc je redis ce que j'avais déjà énoncé tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est pour ça que commencer par des jeûnes courts et petit à petit élargir les marges où on laisse le corps tranquille, voilà, ça c'est jouable, ça peut éviter des crises de manque trop importantes. J'ai rendez-vous, mais je passerai 2 minutes. Ça marche. On fait une petite pause, Lionel, et puis on reprend après. Là, t'étais arrivé au bout de ta pause, là, parce que c'est vrai qu'on a eu un petit peu de monde dans le studio, mais sympa. Voilà, Radio Flamme est une porte ouverte. Hein. Ou alors non, sinon je peux continuer, parce qu'après il me reste quoi, un volet, c'est ça? Il te reste un volet. Bon, on va faire. Alors donc du coup, sur les jeunes courts, donc il n'y a pas grande précaution à prendre. Sur les jeunes longs, on sait qu'on aura des symptômes un peu plus importants. Mais quand est-ce qu'on sait qu'il faut arrêter le jeûne? Ah oui, bonne question. Parce que toi, t'as mis tant de temps. Mais on peut se dire, je vais faire l'expérience de jeûner, et quand est-ce que j'arrête? Quels seront les signes qui font que c'est fini? Mais en général, c'est quand la langue redevient rose. Ah d'accord, ça je savais pas. Voilà, normalement, oui, c'est ça. Et quand on commence à avoir faim, puisque t'as dit que c'est vrai que la satiété se met en place au bout d'1 ou 2 jours, c'est sûr. Quand on commence à avoir de nouveau faim, la vraie faim, et que la langue commence à se décharger, redevient rose, là, c'est vraiment le moment de remanger. Et on reprend pas l'alimentation après un jeûne long. Pareil. Parce qu'un jeûne court, ça n'a aucune importance. Mais un jeûne long, faut faire très attention à la reprise alimentaire, parce qu'on est resté un certain temps sans manger. Eh oui. Donc on va pas reprendre tout de suite un gros repas. Il faut y aller doucement, tranquille. Est-ce que tu veux et éviter les choses trop sucrées. Est-ce que tu veux à la limite qu'on fasse une pause justement pour la reprise alimentaire alors?
Non ou... En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, si c'était que il faut reprendre doucement avec des légumes, je pense, tranquille, éviter le sucre. Au départ, hein, le premier jour, moi, éviter le sucre, puisque finalement, on va refaire un apport comme ça, l'insuline va se remettre en route, etc. Ça va refaire Donc, c'est y aller progressivement, de la soupe, des légumes, tranquille, et voilà. Et puis après, on reprend petit à petit. Par exemple, si vous remangez du riz à la sortie d'un jeûne, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop compact le premier jour. Moi, j'ai fait cette erreur. Oui. J'avais l'impression d'être comme ces autruches de dessin animé avec un réveil dans la gorge. Ça passait pas. Oui, il faut y aller tranquille, parce que sinon tu provoques encore un stress pour ton corps. Alors là, tu lui permets d'aller bien, puis d'un coup, hop, tu le sanctionnes parce que tu vas avaler. Attends, non. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, comme tu disais tout à l'heure, c'est que quand on jeûne, et après on est peu respectueux avec son corps au fur et à mesure, parce que on sait mieux on connaît mieux nos besoins. Et on va vers de l'alimentation en général qui est plus saine, naturellement. Et là, on vous renvoie à la synergie alimentaire. Je ne sais plus dans quelle émission on avait traité ça. Moi, c'est-à-dire qu'à la suite du jeûne, j'ai aussitôt réétudié la synergie alimentaire, c'est-à-dire les combinaisons d'aliments. Oui, entre eux. Par exemple, le fait... c'est vrai que la France est connue pour son steak frites, mais en fait c'est très mal le steak frites. On en avait déjà parlé. Hein. Oui, le steak c'est avec les légumes. Parce que voilà, vous avez les frites avec les légumes, et pas les dents. Protéines plus féculents, pas bon. Faut pas faire ça. Au niveau digestif, c'est très demandé à notre corps. Ouais. Donc en fait, on devient marieur d'aliments, quoi. Voilà, et ça se fait naturellement parce qu'on a mieux perçu nos sensations du corps, on perçoit mieux nos la vraie faim, et on sait très bien ce qu'on va mieux digérer. Tu vois, il y a vraiment l'instinct qui se met en place là, et le corps a raison, plus que le mental. Le corps a toujours raison par rapport au mental. Et sachant que, effectivement, quand on a compris tout ça, on peut manger même des quantités très conséquentes de légumes et de riz, et on grossit pas forcément. Hein. Non. Parce que le corps, justement, il a compris que tout ça, ça se marie bien, quoi. Ça se marie bien, donc moins de perte d'énergie pendant la digestion. Oui, la fameuse perte d'énergie. Oui, et puis j'oublie ce que je voulais dire, excusez-moi. C'est pas grave. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause ? On n'a pas parlé non plus pour le sport et tout ça pendant le jeûne. Tu veux alors pendant le jeûne, alors ça dépend si c'est des jeûnes courts ou de jeûnes longs. Les jeûnes courts, effectivement, au contraire, on peut bouger, il n'y a pas de problème. Après ça dépend des personnes. C'est des personnes très fatiguées, effectivement. C'est pas la même chose que quelqu'un qui fait un jeûne. Les sportifs, la preuve, c'est qu'ils font des jeûnes courts, ça les empêche pas d'avoir des performances, d'être toujours dans la donc c'est au niveau des jeûnes un peu plus longs là. Par contre, il y a le repos qui est préconisé parce que plus on va se reposer, plus le corps va pouvoir détoxiquer rapidement, se nettoyer rapidement. Mais il faut quand même faire de l'activité. Hein. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça va dépendre des gens. Alors vraiment pour les jeûnes longs, c'est marcher, oui, pourquoi pas. Voilà, 1 heure par jour. Mais pas chercher à faire marcher. Tranquille. Puis se reposer, dormir. Souvent, comme on dort mal la nuit, on fait des siestes. On dort plus la journée. En fait, il faudrait pouvoir, quand on fait un jeûne long, pouvoir quand même s'entourer de gens bienveillants, parce qu'il va y avoir des critiques. Par rapport à ça. Forcément. Ensuite, profiter d'avoir quelques jours de repos. Alors c'est ce que j'allais te dire, parce qu'on n'en a pas parlé du contexte du jeûne. Et effectivement, c'est pas toujours facile à mettre en place avec le travail et tout ça. Donc il faut vraiment se placer un petit créneau sympa. Quoi. Voilà. Alors un petit créneau sympa, et puis se faire du bien, quoi. Lire, boire selon nos soifs, et pas forcément s'obliger à boire. Toujours parce qu'il y a des jeûnes secs aussi qui existent, qui sont encore plus efficaces que les jeûnes à l'eau. Mais ça, c'est pour les plus érudits, donc je préfère pas en parler. Alors là, moi, Sauf ceux qui ont envie d'y aller, ils auront toutes ces informations en faisant des recherches eux-mêmes. Mais moi, je vais pas en parler parce que je suis prudente. On parle des jeûnes hydriques, nous. Voilà. Mais le jeûne sec, c'est encore plus percutant, il paraît. Mais on se repose, mais souvent on dort plus la journée parce que la nuit on a un sommeil un petit peu agité. Faut le savoir, ça fait partie des symptômes de nettoyage, etc. On peut aller marcher tranquille. Une petite heure tranquille, voilà. On se fait plaisir, de la musique, de la belle musique, on se fait du bien, quoi. On se fait du bien. Et plus on laisse notre corps au repos, forcément, plus il va être efficace. Après, sur des jeûnes courts, parce qu'il y a des gens qui travaillent, comme moi j'ai travaillé, j'étais infirmière libérale, je déjeunais pas le matin, c'est pas un problème, au contraire, ça me donnait de l'énergie pour travailler.
Au début, j'ai pas fait d'un coup d'ailleurs. Au début, je me rappelle, j'apportais une banane ou des fruits secs à 10 heures quand je me sentais que j'avais... Le petit Et puis creux. ça a disparu Ouais. petit à petit parce qu'en fait, compte, c'était une habitude. Voilà, le corps s'habitue petit à petit à tout ça. Mais sur les jeunes cours, on peut faire ça sur un week-end, sur 2 jours. Bon, sur 2 jours, eh ben, on va vraiment faire comme on le sent. Si on a envie de bouger, on bouge. Et puis si on a envie de dormir, on dort. En fait, il y a juste à s'écouter. Et tout à fait, Ouais. c'est ça, c'est le fait pareil, j'ai mangé aussi la commission de ce que je voulais te dire. Non, c'est le fait effectivement de faire ce qu'on a envie de faire, mais de ne pas se brusquer. Voilà, Voilà. c'est des périodes de Pas douceur. chercher de surtout pas la performance, Pas de performance. faire au mieux, voilà. Et puis si jamais les symptômes sont trop lourds, on reprend un peu, on remange un peu et ça va s'arrêter. Parce que le leitmotiv, c'est quand même la douceur dans tout ça. Oui, C'est-à-dire, c'est la douceur. faut pas se mettre trop en colère non plus. Ben, Mais le repos, très c'est ça, c'est déconseillé, la voilà. douceur et la bienveillance. Se disputer avec des gens dans ces périodes, c'est pas bon. Parce que ça va mettre un peu le bazar dans votre métabolisme. Voilà, Ah oui. on fait ça, on est relax, quoi. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on peut très bien aussi partir à l'inconnu. On se dit bon bah je vais jeûner, on verra. Puis ça va rester peut-être qu'une journée ou peut-être 2 jours, peut-être qu'on ira à 3, on sait pas. Peut-être que ça sera Carpa qu'on aura sauté. Mais à chaque fois, on a fait une expérience. À chaque fois, on a pensé à soi. On a essayé de faire quelque chose de bien pour soi. Donc beaucoup de bienveillance pour soi. Et ça, c'est drôlement intéressant. Et il n'y a pas d'échec là-dedans. Il n'y a que des expériences. Il n'y a pas d'échec, effectivement. On va reparler après la chanson, mais effectivement, ça n'apporte que du... Enfin, moi, personnellement, je parle pour mon exemple, alors évidemment, qui n'est pas... qui est mon exemple à moi, hein. Mais franchement, je n'en retire que du bien, moi, personnellement, ouais. Ouais, déjà le fait qu'on perd du poids. Ça, c'est indéniable. Pour ceux qui ont du poids à perdre. Pour ceux qui ont du poids à perdre, alors, attention, on ne perd pas du poids, on perd effectivement directement avec le jeûne, mais on en reprend aussitôt après quand on remange. Mais sur la durée, on perd du poids. C'est-à-dire que le corps, justement, apprend à perdre du poids sans ces maudits régimes qui... oui, tiens, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça explique pourquoi les jeunes courts font perdre du poids aussi, puisque c'est pareil. Mais je voulais parler de la restriction calorique, les fameux régimes pour maigrir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que déjà, on stresse avec ça, parce qu'on s'oblige, voilà. Et on s'est aperçu que la restriction calorique à long terme, ça affaiblissait le métabolisme. Si ça affaiblit le métabolisme, puisque le corps devient paresseux, qu'est-ce qui se passe ? Il se remet à regrossir. Alors qu'avec le jeûne, vous n'avez pas. Alors qu'avec un jeûne, c'est différent. Franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Le jeûne, justement, on booste le métabolisme. Donc, c'est pour ça que les jeux de course sont excellents aussi pour maigrir. Et de retour avec la chère Anne, aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, un sujet fort intéressant, c'est le jeûne. Alors, je vais parler un petit peu maintenant des troubles psychiatriques. Oui. Donc, parce qu'apparemment, il serait aussi amélioré avec le jeûne, des jeûnes longs par contre. Je vais partir sur des cas. Alors sachant que c'est délicat, parce que déjà, on parle de personnes. Alors, dans ces troubles psychiatriques que tu as évoqués, c'est bien sûr des problèmes des gens qui ont des problèmes avec l'alimentation. Puisque c'est ça. Hein, l'alimentation, pas seulement. Je pense que les troubles psychiatriques, ça vient aussi d'un mauvais fonctionnement neurologique, système nerveux et immunitaire. Et immunitaire, d'accord. Oui, puisque tout ce qui est hormonal se fait moins bien, tout ce qui est donc au niveau des neurones, ça se fait moins bien aussi. D'accord ? Bon, après, ça c'est ma vision, mais une étude japonaise avait été faite il y a un certain temps là par un japonais dont j'ai oublié le nom là, mais il est très compliqué. Et le Japon est très pointu aussi avec ça. C'est celui qui a inventé les desserts, tiramisu. C'était donc un médecin psychiatre qui, sur 380 patients, a fait jeûner pendant 10 jours des schizophrènes. Des schizophrènes. 10 jours de jeûne. Il a eu 63% de résultats excellents. Ah oui. Oui. Très bons résultats, 24%, et sans résultats, 13%. Avec un suivi qui a donné, quelques années après, excellent 22%, très bon 65% et 13% sans résultat, puisque c'était les mêmes. Donc ça veut dire que un jeûne, les résultats ne sont pas comparables avec un traitement psychiatrique. Donc le mec, c'est carrément le capitaine des révoltés du Bounty. Il a mis tout l'équipage aux admirations. Allez, je vais dire mieux. Un Russe, Yuri Nikolaev, qui est un directeur d'hôpital psychiatrique à Moscou. D'accord. Qui a fait jeûner 10 000 personnes.
10 000 personnes. 10 000 personnes entre 25 et 30 jours. Lui, ça rigole pas en Russie. Hein. Ils n'avaient pas le choix. C'était donc des malades en psychiatrie avec des taux De psychiatriques. toute façon, quand tu chopes une vie russe, hein, Ils ont eu dur, hein. 70% de guérison. 70% de guérison. Oui. Donc c'est ce qui prouve qu'il y a quand même quelque chose. ça veut dire que ça vaut le coup peut-être de jeûner. C'est les gens dépressifs, par exemple. La dépression, c'est reconnu. Hein. La dépression, un jeûne, ça peut faire énormément de bien aux gens déprimés. Puisque la dépression, c'est toujours pareil, c'est un déficit. Mais quand on voit qu'un jeûne, ça booste aussi les hormones pour avoir des neurones, le renouvellement cellulaire de nos neurones, etc. Ça peut expliquer aussi pourquoi en fait, il y a des réparations qui se font à ce niveau-là. L'organisme, encore une fois, retrouve sa configuration de départ. Avec le jeûne, c'est ça. Oui. Donc il est réinitialisé. Alors après, faut être un peu mesuré. C'est pas 100% de guérison, mais c'est forcément quand on voit par rapport au traitement qu'on peut proposer aux gens aujourd'hui, ça vaut le coup peut-être d'essayer de. Surtout que c'est naturel. Par le jeûne. Ça ne coûte pas cher et puis en plus, voilà, encore une fois, naturel. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de chimie il n'y a pas de chimie extérieure. On laisse le corps se réguérir tout seul. Et il sait très bien faire quand on le laisse tranquille. Parce que nous, on a un problème, c'est que dans tout ce maelstrom, pour ne pas dire bordel intérieur, on ajoute encore de la chimie avec des médicaments. Par exemple, je connais des personnes qui prennent des somnifères, tout ça, alors qu'en fin de compte, on peut régler ça par la relaxation. Donc là, on change un peu le sujet, mais c'est toujours pareil. On ajoute encore de la complexité. Alors que là, comme tu dis, on laisse l'organisme se départir. La vie est très complexe, mais en fait, c'est nous qui... oui, parce que regarde, un corps humain est très complexe. Mais il sait faire tout seul. Et on le laisse pas faire. Par n'importe quel moyen, on essaye on freine, en fait. On freine les processus. Pourquoi? Parce que, j'ai un rhume, c'est pas normal. Alors que c'est un processus naturel. Donc, on va bloquer le truc, tu vois. Donc, oui, c'est ça. Oui. Et oui, c'est ça le problème. Et on prend du paracétamol, en veux-tu, en v'là, etc. Oui, mais bon... Donc le jeûne, pourquoi pas, à faire si on a envie. C'est une expérience très intéressante qui peut apporter beaucoup. Et aussi qui va, comme tu disais tout à l'heure, mener vers une alimentation plus saine petit à petit. Donc ça sera on sera plus attiré par effectivement naturellement les légumes. On sera plus les fruits, alors là, les choses simples. J'ouvre une parenthèse sur ce que tu viens de dire, mais un pointeur. Le jeûne permet, dans le bouquin que j'avais lu, et je trouvais ça assez sympa, c'est-à-dire permet d'avoir un point d'ancrage dans ta vie de non-jeûne, c'est-à-dire quand tu as repris une alimentation normale, c'est-à-dire que ce point d'ancrage, par exemple, ça peut être un lundi ou un vendredi, eux ils conseillaient le lundi et le vendredi, que tu consacres par exemple à une journée crudité, ou une journée qu'avec du riz, ou une journée qu'avec des légumes. Oui, pourquoi pas. C'est une façon de reposer le système digestif, ça, les monodiètes. C'est ça. Et c'était une sorte de sentinelle du jeûne posée dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire que de temps en temps, tu fais une journée comme ça. Oui. Alors ceux qui sont pas capables effectivement d'entamer un jeûne, ils peuvent effectivement sur une journée ne manger que une forme d'aliment. D'aliment. Alors eux, ils conseillaient 3. Ils conseillaient le riz, les légumes, crudités et fruits. Oui, voilà. Mais ça dépend. Les fruits, attention, ça dépend si on a des bons intestins pour les fruits. Pas être trop. Je sais qu'il faut pas mélanger tous les fruits, par contre. Les légumes, oui, les légumes. Mais il y a des gens, les frugivores mangent que des fruits toute l'année. Donc, mais ils ont leur intestin qui sont. C'est pareil parce que guéris de ce côté-là. Mais oui, on peut faire des moniodettes. Ça s'appelle. Pourquoi pas une journée de pommes ou une journée de carottes râpées sous toutes ses formes, cuites, en soupe, enfin tout ce qu'on veut, ou une journée, pourquoi pas de riz. Et c'est pourquoi? Parce que ça repose le système digestif. Effectivement, ça le. Après, ça ne permet pas le nettoyage d'un jeûne quand même. C'est-à-dire que moi, un peu, mais pas plus, pas autant quoi. Ouais, c'est-à-dire que moi, ces journées-là, si tu veux, ils s'intégraient déjà pour maintenir une vigilance jeûne dans ton alimentation, mais c'était également des journées de transition avec le jeûne. C'est-à-dire qu'avant de commencer ton jeûne, par exemple de 7 jours, tu te faisais une journée crudité. De manière à faire un espèce de sas. Attention, crudité, tout le monde ne peut pas manger des crudités aujourd'hui. Pas crudité forcément. Donc à ce moment-là, vaut mieux qu'ils mangent cuit au départ et petit à petit. Ils pourront manger des crudités. C'est ce que tu disais quand tu parlais du cru tout à l'heure. Oui. Que c'est pas effectivement à la portée de tout le monde de manger forcément cru, parce que ou alors par petite quantité, mais que du cru, il faut avoir les intestins qui sont en bonne santé, un minimum. Quand vous faites ça et que vous n'êtes pas préparé, vous préparez des bonnes diarrhées, comme dirait l'autre. Mais
effectivement, l'alimentation idéale, ça serait aller vers le vivant. Je dis toujours, le vivant. Et oui, le plus possible. Et oui. Et c'est tout à fait logique. Puisque un aliment vivant est un aliment qu'un champ vibratoire. Et oui. Qu'on n'a plus l'aliment qui est dénaturé. Alors, c'est pour ça qu'on préconise aussi les cuissons douces. Parce on n'enlève pas complètement le côté vibratoire, on va dire. Alors, tout ce qui est cuisson vapeur, etc. quoi. Ça, c'est bien vapeur, ça. etc. Oui. Mais malheureusement, c'est vrai que ça arrange pas parce qu'on aime bien manger aussi très cuit. Mais pourquoi pas de temps en temps, c'est pas grave. Mais si on met pas une ration journalière d'aliments vivants, hein, alors ça peut être par contre pour les gens qui ne supportent pas les crudités, ça peut être des purées crues, hein, ou des fruits, des compotes crues, des choses qui sont peut-être moins agressives au niveau des fibres. Mais on affaiblit nos systèmes. Il faut le savoir. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi j'aimerais bien que ça soit autrement parce que mais plus on mange vivant, plus on a envie de manger vivant parce qu'on a cette vitalité qui remonte. Alors toi, effectivement, t'as fait t'es passé par tous ces paliers, on va dire. Oui. Et toi, t'es vraiment rendu. Moi, je suis pas crudivore essentiellement. Je mange beaucoup cru, c'est vrai. J'en ai besoin de manger du cru. J'ai besoin de manger du cru à chaque repas. En pourcentage, tu dirais que ça fait combien de ton alimentation le cru, toi? Ça dépend des jours, hein. Parce qu'il y a des jours, effectivement, ça va être au moins 80-90% de cru, 90%. Et t'as des jours, ça va être que 50%. Quand je suis invitée, moi, je vais manger tout. Oui, tu fais J'aime bien aussi les repas. Tu ne fais pas ta bêcheuse. Je veux pas de ci, je veux pas de ça. Non, pas du tout. Mais après, puis ça va dépendre aussi de comment je me sens, quoi. Il faut aussi s'écouter, il faut aller vers ce qu'on a envie aussi. Donc, moi, j'espère beaucoup que des personnes seront intéressées pour expérimenter tout ça, quoi, parce que c'est tellement agréable d'avoir cette vitalité. Quand on a une bonne vitalité, on est dans la joie, plus dans la joie. Alors, ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est vrai que les jeunes peuvent déranger un petit peu le côté émotionnel, puisque ça va toucher effectivement au mental. Qui fait son nettoyage aussi. Et le mental, c'est l'émotionnel. Enfin, oui. Donc voilà. Mais bon, il y a des émotions anciennes qui peuvent remonter, etc. Bon, là, on les accueille et puis on sait que ça fait partie d'un processus. C'est la même chose que le nettoyage du corps, sauf que là, c'est le nettoyage émotionnel. Oui, il peut y avoir, pas toujours, hein, mais ça peut arriver effectivement. Par exemple, moi, je me rappelle les premiers que j'avais fait, j'avais ressenti peut-être un petit peu pas de tristesse, mais quelque chose de très mélancolique. Et c'était passé au bout de, ça avait duré quelques heures. Et après, c'était passé. Voilà, c'est ça. De toute façon, il faut essayer de faire quelque chose pour soi parce que les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets. Voilà. Donc, on change les causes pour avoir d'autres effets. Et le jeûne fait partie de ces stratégies-là. Donc, je vous encouragerai chacun à essayer. Pourquoi pas? Allez, on saute un petit repas. On voit ce qui se passe. On commence par là. Tu sais que ce que tu viens de dire, c'est la définition de la folie de Einstein. Ah oui? Einstein disait que la folie, c'est le fait de faire toujours les mêmes actions en espérant avoir des résultats différents. Et oui, c'est ça, tout à fait. Donc, des fois, on bouge quelque chose et hop, on a des agréables surprises derrière. Mais le jeûne, c'est vrai que ça va vous booster. Alors, vous avez entendu l'émission, vous avez écouté l'émission, vous vous êtes fait une opinion, mais c'est vrai que ça vaut le coup d'essayer. Franchement, j'ai donné quelques livres pour ceux qui veulent lire. Oui. Il y a un site. Alors, en livre, il y a donc Arnold Ehret, qui a écrit 2 livres, La santé et guérison par le jeûne. Alors lui, c'est vraiment une base. Et le système de guérison sans mucus, où il apporte aussi des éléments sur l'alimentation. Donc il y a plus d'1 siècle, hein, parce qu'il est né en 1866, ce garçon. Et il est mort en 1922. 66-22, c'est pas mal. Hein, ça fait. Après, il y a Mausseri, Albert Mausseri, qui est aussi un médecin naturopathe très 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 célèbre, hein, hygiéniste, qui a écrit Le jeûne, meilleur remède de la nature. Ah, il a dit ça quand même. Oui. Alors, lui, c'est le titre de son livre, Le jeûne, meilleur remède de la nature. Et on a Herbert Shelton, très connu aussi. Ça s'appelle Le jeûne. Alors ces 3-là, c'est vraiment les pontes de l'hygiénisme, on va dire, enfin de ce mode de vie naturel. D'accord. Voilà. Et il y a Bernard Clavière, lui, alors qui est récent. Hein, oui, j'ai entendu parler de son livre. Qui a écrit Et si on arrêtait de manger de temps en temps. Je l'ai pas lu, mais enfin bon. D'ailleurs, Casanova en fait beaucoup la pub. Voilà. C'est un pote. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce que Thierry Casanova est quand même s'il a été beaucoup au départ
mal accepté. Il a dit beaucoup de vérité, hein, Thierry Casanova. Alors il est sur YouTube et si vous voulez le suivre, il est sorti de très loin, lui, et il a prouvé qu'avec l'alimentation vivante, le jeûne, etc. Parce que lui, il démarre vraiment il est mal parti au début, je crois. Ah ben, il est condamné à mort, hein. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a une vie assez dissolue, on va dire. Et il décide de pratiquer le jeûne, mais vraiment. Oui. Et effectivement, vous le voyez sur les vidéos, il pète la forme, quoi. Littéralement. Oui. Et par rapport au cancer dont on avait parlé la dernière fois, je voulais aussi apporter des précisions. Alors, il y a un livre pour les gens qui sont intéressés de Julien Doroux, ça s'appelle « Et si mes émotions pouvaient nous guérir ?» Et si nos émotions pouvaient nous guérir. Donc, il parle vraiment de ces fameux chocs émotionnels dont j'avais parlé, qui peuvent provoquer des cancers. Hein, et donc... Si les émotions peuvent nous tuer, elles peuvent aussi nous guérir. Mais tout à fait, c'est vrai que Donc, et lui parle beaucoup aussi de du fameux EFT, tu sais, pour justement... la méthode de EFT pour les émotions, d'accord. Et il guérit des cancers avec ça, d'ailleurs, entre autres. Voilà, et pour travailler sur ses émotions, parce que lui, il dit, il part du principe, effectivement, le cancer, c'est vraiment, il y a une émotion qui n'a pas été, un choc émotionnel qui n'a pas été, alors évidemment, pardonné, puisqu'il a été caché et qui est vécu. Nous, on s'occupe du problème, on s'occupe de la partie émotionnelle, mais vous, ça ne vous empêche pas évidemment de faire vos rayons, etc. Pour ceux qui ont un traitement, hein, on est bien d'accord. Ah oui, ça change rien. Ça change rien du tout. Sinon, il y a un site qui est intéressant, association AIMSIB, je sais pas, AMSIB, je sais pas comment on le prononce, qui est une association internationale pour une médecine scientifique, indépendante et bienveillante. Ah, c'est... Ouais. Donc médecins, diététiciens, naturopathes, chercheurs écologiques, physiciens écologiques, chercheurs, tout ça, qui donc ont monté cette association sur Internet. On peut y adhérer. Et donc qui parle donc de la santé au niveau scientifique, mais la santé naturelle, on va dire. Parce que là, ce qu'on vous reprécise encore une fois, c'est que Anne, tout ce dont tu parles, c'est quand même des recherches avant-gardistes. Oui, des expériences de ma part. Des expériences et des recherches avant-gardistes. Et aussi de ce que j'ai aussi observé en tant qu'infirmière. Voilà, parce que toi, effectivement, tu côtoies beaucoup le milieu, t'as beaucoup côtoyé le milieu médical. Et t'essayes toujours d'avoir une pointure 2-3 longueurs d'avance sur ce qui se fait, quoi. Le jeune, c'est pas. Non, le jeune, non, mais t'aimes bien sortir des sorties. On a bien compris que tu sortais des sentiers battus. Oui, c'est vrai un peu. Mais bon, oui, faut être curieux dans la vie si on veut justement trouver des stratégies plus efficaces, plus positives pour nous. Il n'y a rien de plus triste. Je vais prendre un exemple qui est assez visuel. Il n'y a rien de plus triste qu'une petite voiture de circuit 24 qui fait toujours le même circuit et qui ne peut pas en sortir. Voilà, sortez justement de ce circuit et allez vous balader ailleurs sur les itinéraires bis, dans tous les domaines. Hein. Oui, c'est vrai. Et je finirai par dire que même les maladies comme la fibromyalgie, la sclérose en plaques, etc. Ah oui. Oui, j'ai vu sur mes recherches, mais par contre, moi, je l'ai pas constaté en tant qu'infirmière, mais je sais que j'ai vu des scléroses en plaques guérir quand même. Hein. La sclérose en plaques. J'ai jamais observé comment, par contre, mais il paraît que le jeune, effectivement, agit là-dessus. Oui, peut agir justement sur ce genre sur toutes les maladies en fait. De toute façon, on ne perd rien à essayer. Hein. Non, voilà, et c'est gratuit, c'est gratuit. Ça va pas vous mettre en danger. Ça met pas en danger, et donc pourquoi pas. Après, c'est la volonté de le faire. Ça demande un engagement avec soi. Psychologiquement, oui, il faut être préparé. Il faut s'y préparer quand même 1 mois à l'avance, à peu près, en sachant. Toi, peut-être. Moi, quand j'ai fait les 15 jours, je me suis préparé quand même un peu. Mais après, tu te sens bien. Oui, c'est ça qu'on n'a pas précisé, c'est qu'après, on se sent très très léger. Et comme dirait Gandhi, pour terminer avec une belle soyez le changement que vous voulez dans le monde. Ah, alors, qu'est-ce que c'est beau ça. On peut rien ajouter après ça. Parce qu'en jeûnant, on préserve le monde, la terre. Soyez le changement que vous voulez dans le monde. Que vous voulez dans le monde. C'est beau ça, hein? Oui, c'est très beau. Bah oui, parce que si vous n'arrivez pas à l'avoir ailleurs, soyez-le vous. C'est pas bête. Agissons sur ce qu'on peut agir. Alors je souhaite à tout le monde d'avoir envie, d'avoir cette petite étincelle pour faire des petits pas dans cette aventure qui est le jeûne.
Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com